Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour vous montrer les créations que j'ai préparées pour mon swap avec Judith, donc de la chaîne Gigi School Creation. Je vous ai déjà fait une vidéo dans laquelle je vous présentais tout ce qu'elle m'avait envoyé. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous la remets dans le petit i là en haut. Et puis donc là, je vais vous présenter ce que j'ai créé pour elle. Donc je ne vais pas vous présenter les achats que j'ai fait, donc tout ce qui est acheté. Je ne voyais pas l'utilité de vous le présenter. De toute façon, si ça vous intéresse, vous pourrez aller directement sur sa chaîne voir notre swap. De toute façon, quand vous verrez cette vidéo, ça voudra dire qu'elle aura déjà reçu mon colis. Alors voilà, trêve de blabla. Je vais donc vous montrer les créations que j'ai fait pour notre swap. Donc pour ce swap, on avait prévu de se faire chacune un objet en 3D, ainsi que 3 rosaces, 3 embellissements shaker et 3 embellissements surprise. Donc moi, on s'était mis d'accord pour que je lui fasse donc un petit sac à dos comme embellissement, enfin comme objet 3D. Voilà, donc c'est mon premier petit sac à dos. Je vous mettrai aussi en barre d'infos le lien vers la chaîne de Christiane Crafty Adventure. Donc c'est la scrapeuse qui a fait le tutoriel pour faire ce petit sac à dos. Donc ce ne sont pas des découpes d'une machine, d'une cricotte ou autre chose, d'une silhouette. C'est vraiment, elle a fait un tutoriel pour que n'importe qui, entre guillemets, puisse recréer ce petit sac à dos, simplement avec du papier scrap. Alors moi j'ai fait de la couture ici. Mais ça c'est optionnel bien entendu. Sinon vous n'avez pas besoin de couture, vous pouvez simplement utiliser de la colle ou de la colle chaude. Donc pour tout ce que je lui ai préparé, j'ai utilisé la collection Springtime de Doodlebug. Et puis il y a aussi la collection de Pâques. Et il y a aussi, j'ai utilisé la collection de printemps, ainsi que des die cuts de Pâques. Voilà, donc j'ai un petit peu triché, je les ai achetés exprès pour l'occasion, parce que je sais qu'elle adore Doodlebug. Voilà, donc ce sont tous des papiers de la collection. Donc ils se présentent comme ceci. Ici, j'ai fait une petite pochette qui se ferme avec un morceau de rhodoïde, dans laquelle je lui ai déjà mis des petits die cuts, enfin des petits dies plutôt. Voilà, ici il y a un petit charme. Ici j'ai une étoile un peu transparente où j'ai collé un J. Des petites perles, une petite breloque comme ceci, et ça que j'ai fait avec du papier. Et puis donc elle s'ouvre avec une fermeture éclair. Voilà, donc à l'intérieur pour l'instant j'ai mis du papier pour le garder bien comme ceci pour pas qu'il s'écrase. Mais donc il s'ouvre et on peut mettre des petites choses à l'intérieur. Voilà, donc voilà pour mon petit sac à dos. Franchement, c'est le premier que je fais. Je suis assez fière. Je trouve ça vraiment trop mignon. Donc, je pense que je vais m'en faire un pour moi également. Ensuite, je lui ai préparé des petites fleurs comme ceci. Donc, ce sont des fleurs c'est un die qui se présente comme ça, un petit peu comme un escargot. Et puis, on enroule les fleurs. J'ai pas envie de l'ouvrir parce que c'est vrai que je les ai toutes bien mis comme il faut et tout ça. Donc, du coup, j'ai pas envie de l'ouvrir. Donc c'est un cœur en plastique que j'avais trouvé à l'époque chez Cultura. Et puis j'ai rajouté des petites choses dessus. Donc ici, un petit pompon en papier, une fleur et puis un petit cœur marqué, je crois que c'est marqué With Love ou... Ouais, c'est marqué With Love ou quelque chose comme ça. Voilà, donc ça, ce sont des fleurs. J'ai fait les découpes avec ma Cricut Joy. Donc il y a du vélum et du papier scrap. C'est vraiment, j'adore faire ces petites fleurs là. Je vous ferai peut-être une vidéo à ce sujet. D'ailleurs, de toute façon, j'avais envie de vous faire une vidéo sur la Cricut Joy. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait d'avoir une vidéo sur cette petite machine de découpe Cricut Joy. Sachant que pour l'instant, je fais moins de vidéos. Donc si je pensais de toute façon faire cette vidéo, mais je pense qu'elle n'arrivera pas tout de suite. Mais en tout cas, voilà, j'ai prévu de vous la faire. Donc voilà, pour les petites roses. Et puis ensuite, donc pour tous les autres embellissements, en fait, j'ai décidé de lui faire un petit album comme ceci. Donc dans lequel j'ai regroupé tous les embellissements, sauf un que je vous montrerai à la fin. Parce que vous comprendrez bien pourquoi il ne rentre pas là-dedans. Voilà.
Donc je me suis aussi inspirée de ce que j'ai vu un petit peu sur YouTube. Voilà, donc ici c'est en fait donc la couverture, enfin le dos de la couverture, c'est un shaker. Voilà, j'ai fait un petit charme comme ceci avec de la laine et puis des grosses perles que je viens de recevoir de chez AliExpress. Et puis donc j'ai toujours utilisé donc la même collection. Ça c'est du papier qui vient de chez Action. Ce sont des blocs qu'ils vendent actuellement. Vous avez tout un tas de couleurs. Et puis le bas des feuilles est découpé de façon différente. Il est très sympa ce papier. Donc j'ai utilisé ce papier pour le fond. À l'arrière, il est comme ceci. Et donc il se ferme avec 2 rubans. Voilà. Alors, tout d'abord, donc ici, je lui ai mis 2 gros paperclips. Donc un comme ceci, avec de la fourrure un peu pailletée que j'avais trouvé aussi chez AliExpress. Avec un gros embellissement comme ceci au milieu. Et puis ici, un shaker. Alors j'ai mis pas mal de sequins, donc il ne fait pas très shaker, mais enfin c'est un shaker. Voilà, donc un cœur, un peu dans les tons rose gold avec une rose et puis un petit nœud. Et puis j'ai rajouté une plume. Donc voilà pour ces 2 trombones. Ici une petite pochette dans laquelle j'ai mis ma première rosace. Voilà, donc j'ai décidé de les décorer toutes avec donc ces die cut des collections printemps et Pâques de Doodlebug. Donc là j'ai mis un petit lapin en résine. Et puis à l'arrière j'ai collé un aimant. Comme ça si elle veut, elle pourra le mettre sur son frigo, ou où elle veut en fait. Voilà pour cette première pochette. Et puis ensuite donc j'ai fait des pochettes comme ceci transparentes avec des sachets simplement, je crois que c'est des sachets de chez Action. Et puis donc que je fais tout lisser dans 2 gros anneaux comme ceci qui viennent de chez Craftelier. Donc là on a mes 2 autres rosettes. Ensuite ici donc les premiers embellissements shaker. Donc j'ai fait 2 petits nœuds comme ceci. J'en ai fait plus que 3 vu que ceux-là étaient petits, donc j'ai fait ces 2 petits nœuds qui vont ensemble. Ensuite j'ai fait celui-ci. C'est comme un petit miroir en fait. Avec mes sequins à l'intérieur, avec des perles, avec des petites fleurs en résine. Voilà pour celui-là. Ici j'ai rajouté celui-ci. Alors celui-ci je l'avais fait depuis un petit moment. J'avais fait d'ailleurs une vidéo sur ma chaîne au sujet de ces embellissements. Si vous voulez, je vous mettrai également peut-être la vidéo dans le i ici. Voilà, donc ça je lui ai rajouté. Ici je lui ai fait 3 petites enveloppes décorées, donc toujours avec les mêmes collections et avec le même papier. J'ai rajouté à chacune un petit charme, donc ici un petit lapin, une petite glace et puis un petit nœud ici. Voilà. Donc on peut ajouter à chaque fois une petite note à quelqu'un. Et pour terminer, je lui ai fait donc des signes comme ceci, donc des embellissements en forme de cygne. J'ai ajouté du tulle, donc il y en a 2 qui ont du tulle rose à paillettes et 2 qui ont du tulle blanc. Voilà, donc 4 signes comme ceci. Et puis là, elle a encore une pochette dans laquelle j'ai glissé ça. Je lui ai mis quelques petites découpes. Bon, certaines que j'ai également faites, je crois, avec la Cricut Joy. Voilà. Donc l'avantage, c'est qu'ensuite, ben, si elle veut, elle peut utiliser
cet album pour autre chose. Mettre des pages avec des photos ou avec d'autres embellissements, ou pour mettre, je sais pas moi, des tampons, ou enfin ce qu'elle voudra. Donc voilà le dernier embellissement shaker que je lui ai fait. Donc forcément, comme il est bien dodu, eh bien il rentrait pas trop dans l'album. Je préfère le mettre à part, j'emballerai à part. Voilà, donc ça c'est un petit lapin que j'ai découpé également avec ma Cricut Joy. Donc j'avais découpé ici également donc le trou au niveau du ventre et de la tête. De l'autre côté, donc je l'avais découpé en plein. J'ai collé un petit pompon pour faire la queue. Et donc j'ai mis des petits sequins en haut. Et puis ici, donc ce sont des sequins mais en forme de papillon. Il y a des papillons, il y a des petits lapins, il y a des petites fleurs. Voilà. Et puis j'ai mis un ruban pour qu'elle puisse l'accrocher quelque part si elle le souhaite. Voilà donc pour la présentation de mes petites créations à Judith. J'espère que ça va lui plaire. Dites-moi ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Et puis eh bien, en attendant de vous retrouver bientôt dans une prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et puis à très bientôt. Ciao!